Peuple de Dieu, shalom. Nous sommes très contents d'être parmi vous une fois encore. Soyez bénis au nom de Jésus. Toujours en mission. La parole de Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. J'ai un passage à partager avec vous aujourd'hui. Je suis dans les livres de Matthieu, chapitre 7, verset 21, verset 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, un jour, Jésus sera de retour. Un jour, Jésus sera de retour. Aujourd'hui, on nous parle de l'enlèvement. Mais un jour, nous allons vivre la réalité. Jésus sera de retour. La parole de Dieu est claire. Jésus a dit ceci. Un jour, les gens vont se retrouver devant lui. Et ils diront, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Seigneur, nous étions à l'église. Seigneur, on chassait les démons. D'abord, la parole de Dieu est claire. Le verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui verront la gloire de Dieu le jour de l'enlèvement. Cela veut dire que beaucoup seront surpris. Cela veut dire que beaucoup vont pleurer. Le problème n'est pas de dire Seigneur, Seigneur. Et beaucoup vont se retrouver devant Jésus-Christ. Et ils ne seront pas enlevés. Par contre, ils vont crier, ils vont dire, Seigneur, Seigneur, nous étions à l'église comme chantres. Nous étions à l'église comme des prédicateurs. Nous étions à l'église au protocole. Nous étions à la modération. Seigneur, la sécurité de l'église était entre nos mains. Un pasteur dira, Seigneur, j'étais là à l'église. On m'appelait archibishop, on m'appelait bishop, on m'appelait révérend. Même les serviteurs de Dieu diront ça. Seigneur, je me promenais avec une belle voiture, c'était pour ta gloire. Seigneur, j'ai prêché la parole de Dieu. Seigneur, j'ai organisé des croisades. Seigneur, il y avait des miracles quand j'ai prié. Seigneur, il y avait beaucoup de monde derrière moi.
Beaucoup diront ça, beaucoup diront ça. C'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, versets 21-23. Seigneur, j'ai chassé les démons. Seigneur, j'ai prié pour les malades. Seigneur, moi j'ai construit une église. Seigneur, moi j'ai soutenu ton œuvre. Seigneur, moi j'ai acheté les chaises pour l'église. Moi j'ai soutenu ton serviteur. Moi j'ai fait ça. Beaucoup seront surpris maintenant par la réponse de Dieu. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Le problème, ce n'est pas d'être appelé pasteur, révérend, bishop, archibishop. Le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas d'être régulier à l'église, d'avoir une Bible, d'avoir un poste à l'église. Le problème de l'enlèvement, quand nous parlons de l'enlèvement, quand nous parlons des retours de Jésus-Christ, le problème c'est quoi? Ceux qui seront enlevés, ceux qui seront à côté de Jésus, c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui marchent avec Christ, ceux qui ont l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Ceux qui marchent conformes à la parole de Dieu. Mais c'est ça la vérité, c'est ça. C'est ça la vérité. Jésus revient bientôt. Beaucoup seront surpris par la réponse de Jésus-Christ. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Avec vos miracles, avec vos prédications, vos titres, vos comportements, vos dons, je ne vous ai jamais connu. Votre cœur était loin de moi. Votre vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Alors retirez-vous de moi. Réponse de Jésus-Christ. Un jour, il finira par être de retour. Et ce jour-là arrivera. Ce jour-là arrivera. Le royaume des cieux existe. L'enfer existe. Mais je suis venu partager cette parole avec toi. C'est juste pour te rappeler que le royaume des cieux existe. L'enlèvement existe. Un jour, Jésus finira par être de retour. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Je sais que beaucoup seront surpris. Certaines personnes se moquent de nous. Certaines personnes disent toujours, Jésus ne sera jamais de retour. Mais beaucoup seront surpris. La fin de toutes choses est proche. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas incrédules, ne soyons pas têtis. Dieu aime l'humilité. Et celui qui marche avec humilité va comprendre que c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous n'avons plus de temps à perdre. La fin de toutes choses est proche. Ne me dis pas que tu as une église. Ne me dis pas que tu es un pasteur. Ne me dis pas que tu as une Bible, tu as une tablette. Le problème, ce n'est pas ça. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prête, ma soeur? Je peux avoir une Bible, si je ne suis pas en ordre avec Dieu, je ne serai pas enlevé. Je peux avoir un poste à l'église. Je peux avoir un titre. Je peux avoir une grande église, une belle voiture, une belle maison. Mais si je ne suis pas en ordre avec Dieu, je ne serai pas enlevé. Je finirai en enfer si je ne suis pas en ordre avec Dieu.
Ce qui compte pour Dieu, c'est ta vie actuelle. Il est temps pour toi de comprendre que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu n'es pas en ordre avec ton Dieu. Change de comportement, mon frère. Change de comportement, ma soeur. Sinon, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de l'Éternel, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Quand vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. Mais quand vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. No Jesus, no life. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. La vie, ce ne sont pas nos biens. Mais la vie, c'est Jésus-Christ. C'est question de prendre une décision. C'est ton jour. C'est question de faire un choix, un bon choix. Nous n'avons plus de temps à perdre. Même la mort peut me surprendre. Même la mort peut te surprendre, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime beaucoup. C'est pas pour rien qu'il m'a envoyé vers toi. C'est juste pour te rappeler. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Soyons prêts, mon frère. Soyons prêts, ma soeur. Que Dieu te bénisse.